Nous vous invitons à prier maintenant. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, pour ta présence ce matin. Nous te remercions également pour ton assistance que nous avons reçue toute cette semaine. Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui sont dans la souffrance actuellement, qui sont dans la maladie, qui sont hospitalisés, mais également qui sont dans le deuil. Fais, Seigneur, qu'ils puissent être réconfortés, qu'ils puissent ressentir ta présence afin de pouvoir cheminer et de passer cet obstacle, de passer cette difficulté. Puisses-tu, Seigneur, également nous aider à mieux comprendre ta parole, afin de l'étudier jour après jour, mais également retirer les forces nécessaires pour, Seigneur, proclamer ton beau message. Nous avons maintenant également une semaine devant nous. Nous savons que nous pouvons compter sur ta présence et tendre notre main. Ta main sera là. Puisses-tu, Seigneur, également soutenir et réconforter les personnes qui n'ont pas ce privilège de pouvoir lire la Bible, qu'ils puissent ressentir cette parole dans leur cœur. Et enfin, nous te demandons, Seigneur, de soutenir notre frère qui va parler de ta part ce matin. C'est ce que nous te demandons par ta grâce. Amen. Bonjour chère Église, j'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous bénit. Je suis certain que le Seigneur vous bénit. Je vous souhaite un bon sabbat. J'aimerais vous poser une question pour commencer ce sabbat. Si vous deviez répondre, qui est un pécheur? Vous diriez quoi? Aussi ce matin, je disais, chère Église, s'il vous plaît, acceptez de vous plier à cet exercice. Que tous ceux qui sont les saints du Seigneur lèvent la main. Est-ce que vous lèveriez la main? Et si je dis que tous ceux qui sont des pécheurs lèvent la main, est-ce que vous lèveriez la main? Ou est-ce que vous ne lèveriez pas la main ni pour la première et la deuxième question? Ou est-ce que vous la lèveriez pour toutes les deux les questions? C'est qui un pécheur? C'est quoi qui détermine que nous soyons des pécheurs? Le verset de base de ce matin, pour la réflexion de ce matin, se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 3, et le verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4, et il dit ceci, et je vais le prendre selon la version Louis II 1910, c'est la plus répandue en francophonie. Il est écrit ceci, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Sur la base de ce verset, on peut facilement répondre, pécheur est celui qui transgresse la loi. Pécheur est celui qui désobéit à la loi, au commandement. Mais ça pose déjà une question. Est-ce que ça veut dire que celui qui est saint est celui qui obéit à la loi? Essayons de répondre à cette question avec la Bible en main. La Bible nous raconte en effet que le jour où Ève et Adam ont décidé d'écouter le serpent, la paix et l'harmonie dans laquelle ils vivaient a été rompue.
La Bible nous raconte aussi que ça a été la même chose dans le ciel. Quand les anges, un tiers des anges, ont donné écoute à Lucifer, la paix et l'harmonie dans l'univers ont été aussi rompus. Et ça, voilà comment le péché est entré dans le monde et dans l'univers. Où que ce soit que le péché entre, la paix, l'harmonie, la confiance, l'amitié, tout ça est brouillé, rompu, cassé, tordu. Et à la place arrive la méfiance, la discorde, la douleur, la souffrance et la mort. Et la Bible dit que ce péché ne peut pas finir que si le péché est éliminé à jamais et vraiment de l'univers. Et c'est une promesse que la Bible dit, Dieu va le faire. Mais comment va-t-il s'y prendre pour s'assurer que plus jamais le péché ne revienne dans l'univers? Reprenons le récit de la création, Genèse au chapitre 3. Quand on parle aux croyants, on leur demande « Est-ce que tu pourrais résumer ce qui s'est passé au jardin d'Éden ?» La plupart des personnes disent comme ceci. Bon, Dieu a interdit à Ève et à Adam de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils sont désobéis et donc Dieu, c'est pour ça qu'il les a chassés du paradis. Et nous sommes payants les conséquences. Et assez souvent, j'entends les personnes dire « Tout de même, pour un simple petit fruit, c'est quand même un peu trop, non ?» Je veux dire, c'est un petit péché, c'est pas comme si c'était en train de tuer quelqu'un. Et tout ça pour un fruit. Peut-être que Dieu aurait pu faire autrement. La question est celle-ci, je pense. Quel a été le péché d'Adam et Ève? La désobéissance. La plupart des personnes répondent comme ça, instinctivement. Ils sont désobéis, donc ils ont été chassés du jardin d'Éden. Mais qu'est-ce que le récit biblique, lui, raconte? C'est vrai, le Seigneur a dit, ne mange pas de ce fruit, sinon tu mourras. Si on remarque ce que le récit raconte, on va se rendre compte que Satan n'a pas poussé Ève et Adam à la désobéissance. Il ne leur a pas dit, donc Dieu a dit de ne pas manger de ce fruit-là, c'est pas grave, mange quand même. Satan n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, quand il a demandé à Ève s'il pouvait manger de tous les fruits, s'il ne pouvait pas manger de tous les fruits du jardin, Ève a dit, non, on peut manger de tous les fruits, sauf de celui-ci, parce que Dieu a dit, si nous en mangeons, nous allons mourir. Et le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Satan n'a pas incité à la désobéissance, il a incité à la méfiance. En fait, il leur a dit, Dieu vous ment, il ne vous dit pas tout, il est arbitraire. Il garde le meilleur pour lui-même, car en fait, il ne vous fait pas confiance. Et en plus, il montre combien il est dur, parce que si vous mangez, tout de suite, vous allez mourir. Il est sévère, ce Dieu-là. Il est disposé à vous tuer si vous ne faites pas ce qu'il vous demande. Voilà tout ce que les paroles de Satan impliquent directement. Il présente Dieu de cette façon-là. En fait, le dilemme d'Adam et Ève, ce n'était pas celui de désobéir ou pas. Le dilemme d'Adam et Ève était celui de continuer à faire confiance à Dieu ou pas. Et finalement, leur péché a été leur rupture de confiance en Dieu. Ils lui ont tourné le dos. Ils ont adopté un esprit de rébellion, d'opposition à Dieu. C'est par cette rupture de confiance et des relations que l'homme a choisi que le péché est entré dans le monde. La désobéissance n'a été que le fruit naturel de cette rupture de confiance, de cette prise de position, de cette nouvelle mentalité opposée
au Seigneur. C'est la même chose que la Bible laisse comprendre quand on parle de Apocalypse chapitre 12. Si un tiers des anges se rebellent contre le Seigneur, c'est parce qu'ils ont fini de lui faire confiance. C'est parce qu'ils ont adhéré à l'image que Satan leur a donnée du caractère de Dieu. Dans la Bible donc, le péché ce n'est pas la désobéissance, ce n'est pas la transgression de la loi. Il est le péché dans son essence, il est la rupture de confiance en Dieu, un esprit de rébellion à son égard. Mais nous avons un problème, parce qu'alors nous revenons dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 4, nous l'avons lu, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Il est clairement dit, en tout cas, on dirait qu'il est vraiment très clairement dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Celle-ci est en effet, comme je vous ai déjà dit, la traduction la plus courante en francophonie. Mais à vrai dire, c'est une traduction assez libre du texte grec. Le texte grec ne dit pas la transgression de la loi, c'est péché, ou pour reprendre le texte, le péché est la transgression de la loi. Le texte grec dit ceci, le péché est anomia. C'est quoi anomia? En grec, littéralement, c'est l'absence de loi. C'est sans loi. Et ce mot est là pour traduire un état d'esprit, une mentalité, une attitude. Il y a d'ailleurs d'autres versions de la Bible, d'autres traductions qui ont traduit comme ceci. Et je vais partager avec vous plusieurs de ces traductions. La Nouvelle Français courante le dit comme ceci. Celui qui pêche rejette la loi de Dieu. Car pécher, c'est rejeter la loi de Dieu. La Nouvelle Bible seconde dit comme ceci. Quiconque fait le péché, fait aussi le mal. C'est le péché qui est le mal. Encore, la parole de vie dit comme ceci. Tous ceux qui commettent des péchés luttent contre Dieu. En effet, commettre des péchés, c'est lutter contre Dieu. Ou encore, la version Martin. Quiconque fait un péché agit contre la loi de Dieu, car le péché est ce qui est contre la loi de Dieu. Vous voyez, toutes ces traductions ne mettent pas l'accent sur le fait de la désobéissance ou la transgression de la loi. Toutes ces versions de ces traductions mettent l'accent sur l'attitude de la personne vis-à-vis de la loi. Le péché n'est pas vu comme une désobéissance, mais comme un état d'esprit, comme un mode de vie, comme une opposition à tout ce que Dieu peut représenter et dire. Cela veut dire que la solution au péché, ce n'est pas l'obéissance. Si le péché, ce n'est pas la désobéissance, sa solution ne peut pas être l'obéissance. Je me rappelle quand j'étais dans les 3 dernières années d'études avant l'université, donc le lycée pour la France, et le secondaire, l'école secondaire pour la Belgique, je me rappelle qu'on était dans l'internat de l'église, et il y avait beaucoup de règles qui pour nous étaient absurdes pour nos autres étudiants. La question c'est, est-ce que nous obéissons à ces règles? Bien sûr que nous les obéissons, nous les suivions au pied de la lettre, devant les employés de l'institution. Mais dès qu'ils savaient le dos tourné, nous amusions à les enfreindre, à rompre les règles, à vivre autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons avoir la même attitude vis-à-vis de la loi de Dieu. Je peux obéir la loi de Dieu par peur, par obligation, par tradition, parce que à ce moment-là, c'est ce qui m'arrange le mieux, par opportunisme, je peux obéir la loi de Dieu comme ça, tout en gardant un état d'esprit qui s'oppose profondément au Seigneur. Ça veut dire que l'obéissance n'est pas la preuve que ce soit en paix et en relation avec le Seigneur. Regardez les pharisiens par exemple. Est-ce qu'ils obéissaient aux règles? Mieux que personne. Est-ce qu'ils étaient en communion avec Jésus, Dieu sur terre?
Pas du tout. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on obéit qu'on a résolu le problème du péché. Est-ce que les pharisiens sont devenus des saints sans tache et sans défaut parce qu'ils étaient des super obéissantes personnes? Pas du tout. Ça veut dire que si un jour le Seigneur veut faire disparaître à jamais le problème du péché, il ne doit pas se concentrer sur le fait que nous obéissions ou pas. Il doit se concentrer ailleurs. Si le péché c'est une attitude de rébellion contre le Seigneur, alors c'est ça que le Seigneur doit faire disparaître de l'univers. Il doit s'arranger pour que du cœur des personnes, de toutes les créatures de l'univers, disparaisse la méfiance à son égard. Dieu doit reconquérir la confiance de ses créatures. Car aussi longtemps que la méfiance existera dans le cœur d'une seule personne dans l'univers, la paix ne sera pas assurée de façon durable dans cet univers, dans cette planète. Quand on pense donc au péché, et on pense au péché comme la désobéissance, nous faisons face à plusieurs problèmes. Voici quelques-uns de ces problèmes-là. Si le péché c'est désobéir, alors le seul but de la loi que Dieu a donné a été celui de démontrer de manière arbitraire que lui, il a la puissance, et le seul objectif de la loi serait aussi de nous mettre à l'épreuve. Imaginez ceci, le Seigneur dit, je vais créer les êtres humains, c'est chouette, ils vont avoir tout ce qu'ils veulent, mais pour être sûr qu'ils m'aiment, je vais leur donner 10 règles, 10 lois. S'ils suivent ces lois, je vais les bénir et je vais tout leur donner. Mais s'ils ne suivent pas cette loi, alors je vais les tuer. Si le péché c'est la désobéissance, alors ça serait le seul but de la loi du Seigneur. Mais est-ce que vous imaginez Dieu comme cela? Un Dieu qui dit ou tu m'obéis ou je te tue, ça sonne comme une tyrannie, n'est-ce pas? Comme une dictature. Est-ce que vous voyez comme ça le Seigneur? Est-ce que vous voudrez vivre avec un Dieu pareil pour l'éternité? Si en plus le péché était la désobéissance, nous serions déjà tous morts. Pourquoi? La Bible dit tous ont péché. Romains chapitre 3, verset 23. Nous avons tous péché. Et donc, Romains 6, verset 23, nous méritons tous la mort. Alors, puisque nous avons tous péché, nous devrions être déjà morts, n'est-ce pas? Oui, diront certains, mais nous avons confessé nos péchés. Et d'autres diront, oui, mais et en plus, Dieu nous a pardonné. C'est vrai. Nous confessons et le Seigneur nous pardonne. Mais est-ce que depuis nous n'avons plus péché? Ou est-ce que nous pouvons assurer que nous n'allons plus jamais pécher de toute notre vie? Rappelons-nous ce que la Bible dit. C'est lui qui dit être sans péché est un menteur et rend le Seigneur menteur. Si le péché c'est la transgression de la loi, qu'est-ce que vous pensez que le Seigneur pense de nous quand il nous va pécher? Bien sûr, revenir vers lui, confesser et recevoir son pardon, mais tout de suite après, aller mépriser ce pardon, nous péchons à nouveau. Et ça, on le fait fois après fois après fois. Qu'est-ce que vous pensez que le Seigneur pourrait ressentir à notre égard face à des personnes comme nous? Vous voyez, considérer le péché comme la transgression ne nous mène pas à aimer Dieu. Au mieux, à avoir peur de lui, à se méfier et donc à cultiver une attitude de rébellion à son égard. Est-ce que tu aimerais vivre pour l'éternité avec un Dieu dont tu as peur? Maintenant, si l'essence du péché, c'est la méfiance, la rupture des relations et des confiances, quelle est l'essence de la loi? Jésus, lui, il l'a dit. Il l'a dit en citant des versets de l'Ancien Testament. Jésus a dit, l'essence de la loi, elle est simple. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Ça veut dire que, et non de plaise à certains, ce que le Seigneur me demande, c'est d'aimer
Ça veut dire que si l'amour c'est l'essence de la loi, quand je n'aime pas le Seigneur et quand je n'aime pas mon prochain, je suis en train de désobéir cette loi. Ça veut dire que mon manque d'amour est péché. Ça veut dire que si je n'aime pas celui qui est à côté de moi, je pêche. C'est facile à dire, mais en réalité, ça pose un grave problème. Est-ce que vous êtes capable de forcer l'amour de quelqu'un? Est-ce que vous pouvez le susciter à coup de commandement? Est-ce que vous pouvez le commander par la peur? Non. L'amour, on ne le commande pas. Ça veut dire que nous ne pouvons pas aimer Dieu et les autres seulement parce que Dieu nous l'ordonne dans sa loi. Pourtant, l'essence de la loi, c'est l'amour. Du coup, est-ce que le Seigneur a dit « Aimez-vous les uns les autres, sinon je vous tue » Est-ce que nous pourrions imaginer un père de famille de la sorte? Un père que chaque matin demande à sa femme et à ses enfants de se mettre en ligne et lui dire « Oui, nous t'aimons, Père », alors qu'ils sont morts de trucs parce qu'autrement il pourrait les tuer. Est-ce que ça pourrait être le Dieu que la Bible présente? Est-ce que ça pourrait vous convenir ou vous plaire? Un type d'amour suscité par la peur? Si ça vous convient, c'est que vous êtes des brutes. Mais le Seigneur, il ne l'est pas. Il n'a pas dit « Aimez-moi ou je vous tue ». Et pourtant, combien de personnes présentent encore l'évangile comme ceci: tu dois aimer le Seigneur parce que si tu ne l'aimes pas, tu vas mourir, tu vas finir en enfer. Est-ce que c'est le type de Dieu avec lequel vous voulez vivre pour l'éternité? Un Dieu dont vous auriez peur? Bien sûr, la Bible parle d'obéissance, la Bible parle de lois, de discipline, de châtiment, même de jugement final. Mais il faut, s'il vous plaît, il faut les comprendre dans l'ensemble du contexte de la Bible, pas un verset ici et un verset là-bas. Et encore, il faut les comprendre dans le contexte de ce conflit universel où ce qui est en jeu, c'est savoir si Dieu est véritablement tel que Satan le présente, un juste qui ne pardonne pas, sévère, arbitraire, ou s'il est tel que Jésus le présente, un Dieu d'amour. L'apôtre Jacques, lui aussi, il parle de péché. Il parle du péché et il dit ceci, Jacques chapitre 4, verset 17, qui sait faire le bien, mais il ne le fait pas, cela lui est compté comme péché. Pour Jacques, donc, ce n'est pas une question d'obéissance ou de désobéissance, c'est une question de volonté. C'est le fait de vouloir faire le bien ou pas. C'est dire, je sais que ça, c'est la bonne chose à faire, mais je ne vais pas la faire. Ce type d'attitude qui s'oppose à faire le bien. Et je ne dis pas, c'est une attitude qui veut faire le mal, mais simplement qui s'oppose à faire le bien. C'est l'ennemi numéro 1 de la paix dans l'univers. C'est une attitude rebelle, d'opposition au Seigneur. C'est une mentalité, telle que l'apôtre Paul dit, et c'est une mentalité qui s'oppose au Seigneur. Et je le dis, tel que l'apôtre Paul le dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ou encore, ça c'est dans la Louis II 1910, on va lire la Tobe. Or, tout ce qui ne procède pas d'une conviction de foi est péché. Ou encore, la Nouvelle Bible seconde, tout ce qui ne relève pas de la foi est péché. Donc, même si tu obéis la loi de Dieu, mais tu ne le fais pas parce que tu l'aimes et tu as toute confiance en lui, ça te sera compté comme péché parce que ça ne vient pas de l'amour. Jésus l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Une obéissance qui est le fruit de la méfiance, de la peur, de l'habitude, du fait qu'on t'oblige à le faire. Cette obéissance, elle ne sert à rien. Cette obéissance ne t'arrange en rien dans ta relation avec le Seigneur. Le péché, donc, c'est une rupture de confiance. Nous avons souvent dit que c'est quelque chose qui affecte le Seigneur. C'est vrai, il n'en est pas indifférent, mais ça ne l'affecte pas lui, ça ne le change pas. Le péché, c'est nous qui le change.
C'est notre perception de Dieu qui est altérée, notre capacité de le comprendre, de saisir ses intentions. Rappelez-vous d'Ève et Adam, ils pêchent, ils rompent leur relation avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Dès que le Seigneur s'approche, ils pensent qu'il vient pour les tuer. Ils pensent qu'il vient pour les punir et ils se cachent. Ce n'est pas le Seigneur qui a changé. C'est Ève et Adam, c'est leur cœur qui n'est plus le même. Leur disposition vis-à-vis du Seigneur n'est plus la même. Et ça fait des millénaires que cette disposition rebelle contre Dieu existe. Et l'apôtre Paul parle des conséquences de cette disposition. Romains chapitre 3, versets 10 à 18. Ainsi qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y en a pas un qui soit intelligent, il n'y en a pas un qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, il n'y en a pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils rusent avec leur langue, ils sont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils sont les pieds agiles pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont leur chemin. Ils n'ont jamais connu le chemin de la paix. Il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs cieux. Romains chapitre 1, versets 21 à 23. Puisque tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais s'ils se sont égarés dans des raisonnements futiles et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu impérissable en des images représentant l'être humain périssable, les oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Versets 28 à 32. Comme ils n'ont pas jugé bon de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur manque de jugement, de sorte qu'ils font des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, d'avidité, de malfaisance, pleins d'envie, de meurtres, de disputes, de ruses, de vices, diffamateurs, médisants, ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, fanfarons, ingénieux pour le mal, rebelles envers leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, insensibles, sans compassion. Et bien qu'ils connaissent le juste décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort, non seulement ils les font eux-mêmes, mais encore, ils approuvent ceux qui les pratiquent. Combien l'histoire humaine aurait été différente si les humains avaient choisi de faire confiance à Dieu. Mais à cause de notre méfiance, nous nous mettons contre lui. Encore plus, nous lui empêchons de nous guérir et nous finissons par cueillir les résultats de cet éloignement, de ce péché. Romains chapitre 6, verset 23, vous le connaissez, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais comment fera le Seigneur pour réparer autant de choses brisées, cassées, rompues? Comment fera-t-il pour rétablir la confiance dans nos cœurs? Quand quelqu'un arrête de vous faire confiance de façon injustifiée, ça fait mal. Quand nous sommes accusés d'être ce que nous ne sommes pas, d'agir comme nous ne le ferions jamais, quand on dit de nous des choses fausses, ça fait mal. Et notre réaction instinctive, c'est de nous éloigner de ces personnes qu'aujourd'hui on dit des personnes toxiques. Mais dans l'histoire entre Dieu et nous, c'est nous qui sommes les personnes toxiques. Est-ce que cette toxicité finira par éloigner le Seigneur? Est-ce qu'il aura encore envie de venir reprendre une relation avec nous alors que c'est lui qui devra payer les pots cassés, pots que c'est nous qui avons brisés? Voici comment l'apôtre Paul répond à cette question intéressante. Je lis en Romains, il dit ceci: il est vrai que certains d'entre eux, les humains, ont été infidèles. Mais quoi? Dieu renoncera-t-il à être fidèle parce qu'eux ne l'ont pas été? Certainement pas. Et c'est d'ailleurs le message entier de la Bible. Dieu n'a cessé d'agir pour réparer ce qui a été cassé entre lui et nous. Cette relation que nous avons choisi de briser. Romains chapitre 8, verset 3 nous raconte que Dieu a envoyé son Fils Jésus
pour résoudre justement le problème du péché, qui, comme nous l'avons vu, ce n'est pas un problème d'obéissance ou désobéissance, mais c'est un problème de rupture de confiance en Dieu. Je vais le lire, Romains chapitre 8, verset 3. « Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair. » Ça, c'est la version Nouvelle Bible Seconde. Je vais vous lire la version Parole de vie, qui me semble un peu plus compréhensible. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela, parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir. Mais Dieu a pu le faire. Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs, pour les libérer du péché. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Ça veut dire quoi que Jésus est venu pour condamner le péché ou pour nous libérer du péché? Ça dépend de ce que nous considérons être le péché. Si le péché, comme nous avons dit, est la méfiance envers Dieu, le simple fait d'être pardonné ne suffit pas. Parce que le simple fait d'être pardonné n'arrange pas notre relation, notre problème de méfiance à l'égard de Dieu. Ce n'est pas automatique, je te pardonne et c'est bon, du coup, c'est toute la confiance du monde envers le Seigneur. Pour que cette méfiance puisse disparaître, il faut que les accusations de Satan soient répondues. Il faut faire face à ces accusations. Il faut que devant la planète et devant l'univers, on puisse répondre à chacune de ces accusations. Est-ce que Dieu est un Dieu méchant, mauvais, sévère, qui ne pardonne pas, injuste, arbitraire, etc., tel que Satan le décrit? La Bible dit que c'est pour régler le problème du péché que je suis venu. Et si le péché, c'est une question de méfiance, alors on comprend que c'est pour nous montrer que nous pouvons avoir confiance dans notre Père Céleste, que Jésus est venu sur terre. Et c'est pour ça qu'il a choisi de vivre de la façon dont il l'a fait. Il a vécu une vie de service, une vie d'amour, une vie de sacrifice. Et c'est ça la vérité au sujet du Père. Jésus ne force, Jésus n'oblige personne à croire en lui, à le suivre. Il te laisse libre pour que tu fasses ce choix. Toi, tout seul. Et si nous sommes capables de ressentir de l'amour envers Jésus, alors nous pouvons être sûrs que nous pouvons aimer sans aucune crainte le Père éternel. Car qui a vu Jésus a vu le Père. Voici comment l'apôtre Paul l'explique. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1. Nous sommes assez habitués à un certain langage théologique, et donc ça ne nous dérange pas d'entendre étant donc justifié en vertu de la foi. Mais le fait est que le mot justifié, c'est une traduction qui la plupart des temps ne correspond pas à ce que le texte grec voulait dire. Le mot qui a été traduit comme justifié, c'est le mot dikaio. Et dikaio signifie plutôt rétablir, réparer. Réparer et rétablir quoi? Jésus est venu rétablir, réparer notre relation avec le Père, notre confiance en lui. Le verset de Romains chapitre 5 verset 1. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi. Si nous prenons le verbe dikaio et nous prenons sa signification directe, réparer, rétablir, et si nous l'appliquons en fait que ce que Jésus est venu réparer et rétablir, c'est notre confiance en Dieu, nous pourrions traduire comme ceci, et j'avance une petite traduction dans ce sens. Étant donc rétablis dans la confiance ou par la confiance en Dieu, notre confiance en Dieu étant rétablie, nous restons en paix avec Dieu
par notre Seigneur, Jésus-Christ. Jésus est venu pour que notre amitié avec son Père puisse être rétablie, pour que notre confiance en Dieu le Père puisse être rétablie. Que dire pour conclure? Il y a 3 façons de voir le Seigneur. La première, nous pouvons comprendre le Seigneur et ce qui s'est rompu dans l'univers comme ceci. Vu que nous avons enfreint la loi de Dieu, nous l'avons offensé profondément et il est très fâché avec nous. La question alors est, que pouvons-nous faire pour calmer la colère divine et toucher son cœur pour qu'il ne nous détruise pas, mais qu'au contraire, il nous pardonne et nous bénisse à nouveau? Ça, c'est une façon de voir le problème du péché et comment Dieu veut gérer ce problème. Il y a une deuxième façon de voir ce problème, et c'est celle-ci. Nous avons enfreint la loi de Dieu. Nous sommes donc dans de sérieux problèmes légaux. La loi et la justice exigent que Dieu nous détruise, ou pour certains, que dans son amour, il nous torture pour l'éternité. Les tenants de la doctrine d'un enfer éternel. La question est celle-ci. Y a-t-il quelque chose de légalement acceptable qui puisse permettre à Dieu de nous pardonner et de ne pas nous détruire, sans pour autant qu'on arrête de le voir comme étant juste et sans pour autant que l'univers le voit comme quelqu'un d'injuste? La troisième façon de voir les choses est celle-ci. Nous avons péché. Nous nous sommes laissés tromper par les mensonges de Satan. Nous nous sommes éloignés du Dieu véritable et nous avons cherché des substituts, des alternatives. Et le résultat, c'est désastreux. La question est, existe-t-il un moyen pour que les mensonges de Satan soient rectifiés? Y a-t-il un moyen pour que la vérité au sujet du Père et de sa façon de gouverner puisse être dite de façon claire et transparente? Avons-nous une évidence contondante que démontre que Dieu n'est pas le type de personne que ses ennemis disent qu'il est? Pouvons-nous, rebelles, être reconquis par cette vérité? Pouvons-nous être guéris et sauvés? 3 façons de voir. Laquelle de ces 3 façons de voir et comprendre le péché et sa solution te convient le mieux? Quel de ces 3 types de Dieu différents te semble le Dieu que tu veux suivre, avec lequel tu veux vivre pour l'éternité, avec lequel de ces dieux-là tu veux engager ta vie dès à présent? Il n'y a que toi qui peux répondre. See